En France, la pandémie du Covid-19 a laissé des traces psychologiques profondes. Les confinements, la perte d'emploi et l'isolement social ont fragilisé des millions de personnes. Après le Covid-19, près de la moitié des Français évoquent une détérioration de leur santé mentale. Selon le baromètre de santé publique français, 12% des adultes ont vécu un épisode dépressif en 2021, ce qui est une hausse nette depuis 2017. Pensez-vous que la santé mentale doit être une grande cause nationale? Ah oui, ça c'est le grand problème aujourd'hui, parce que c'était un slogan qui a été lancé par M. Barnier. Alors, la santé mentale, grande cause nationale, c'est une évidence. Oui, je pense que oui. Surtout qu'on entend de plus en plus quand même parler des problèmes des enfants. Depuis, je pense, le Covid, ça a fait monter quand même des vagues d'angoisse chez les jeunes. Et oui, il faut pas attendre que le mal empire. Oui, à partir du moment où on est dans une société qui ne va pas forcément très bien, oui, c'est une cause nationale, puisque c'est un problème national. Oui. Je crois que la France est le pays d'Europe où il y a le plus de consommation d'antidépresseurs. Donc, le mot cause nationale ne me convient pas trop, mais ça peut être une préoccupation, en tout cas, de santé publique. C'est un problème de santé publique qui nécessite effectivement une prise de conscience au niveau national, non seulement des professionnels de la santé, mais également de l'ensemble de la population. Il y a Krishnamurti qui disait, si je me trompe, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être parfaitement adapté à une société malade. Je crois que notre société ne va pas bien. En réponse, le gouvernement a mis en place Mon soutien psy en 2022, jusqu'à une douzaine de séances remboursées, sans dépassement d'honoraires, pour soulager les souffrances légères et modérées. Aujourd'hui, près de 600 000 personnes ont accédé à ce soutien. Avez-vous entendu parler du dispositif Mon soutien psy? Oui, c'est bien d'aider effectivement les personnes à aller mieux. La question étant quand même, néanmoins, c'est pas si simple dans le sens où la société ne va pas très bien. Donc oui, mais ça rentre dans un cadre qui doit être un peu plus holistique qu'uniquement une aide très ponctuelle. En 2025, année de la santé mentale, une large campagne de sensibilisation a accompagné la montée en charge de ce dispositif essentiel. Mais tout n'a pas été univoque. Une large partie de la profession critique Mon soutien psy, dénonçant son caractère réduit, son ciblage limité et son risque d'affaiblissement du service public. Pour certains, le dispositif ne soigne que les souffrances superficielles et laisse les plus complexes sans réponse. Mais alors, la psychologue clinicienne Monique Ginet a adhéré au dispositif. Aujourd'hui, elle accepte de nous expliquer pourquoi elle a candidaté, tout en exprimant ses réserves. Alors, mon avis, il est un peu mitigé puisque j'ai posé ma candidature à ce dispositif quand il a été mis en place en avril 2022. Mais là, les candidatures étaient déjà reçues en 2021. Donc, j'ai candidaté, j'ai été sélectionnée. Alors, pourquoi j'ai été sélectionnée, pourquoi j'ai candidaté après le Covid? Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, dans la population, il y avait énormément de problèmes liés à des événements. Il y a eu le Covid qui a provoqué quelquefois des pathologies graves. Il y a eu immédiatement après le Covid la guerre en Ukraine qui a beaucoup perturbé la population en France. Et puis, il y a eu immédiatement, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les problèmes de la crise de l'énergie qui a fait que les prix ont flambé et donc le niveau de vie a baissé. Donc tout ça, ça a provoqué des dérèglements psychiques dans la population et malheureusement, il y a très très peu de psychologues dans les structures de soins publics. Donc ce dispositif, moi j'ai adhéré du fait que j'ai vu les besoins de l'ensemble de la population, surtout chez les jeunes, et malheureusement que l'offre de soins était largement insuffisante. Mais je ne sais pas si je vais y adhérer longtemps. Si ce dispositif n'évolue pas et que ça n'apporte pas grand-chose,
ni aux patients ni aux psychologues, parce que le psychologue dans ce dispositif, il ne fait que de l'accompagnement. Il n'est pas prévu des psychothérapies. Donc le gouvernement ne sait pas ce que c'est qu'une psychothérapie. Ce n'est pas la société qui banalise le mal-être. Je dirais que c'est les pouvoirs publics, le gouvernement, qui banalise complètement le mal-être, puisque il y a eu la grande campagne publicitaire des CPAM récemment. Vous avez vu peut-être les spots à la télévision. Ne restez pas seul avec votre mal-être, téléphonez à un psychologue du dispositif Mon Psy, vous pourrez avoir 12 séances remboursées. Là, il y a une banalisation. La société ministère le mal-être. Oui, il y a plein de choses dont on ne parle pas. C'est-à-dire qu'on est dans une période un peu la scolaire, la rentrée. Je crois que 80%, je ne sais plus quel pourcentage, des professeurs ou des instituteurs sont sous quelque chose, Prozac ou autre. Ça ne fait pas partie des choses dont on parle, si ce n'est en salle des profs, ils en parlent beaucoup entre eux de savoir qu'est-ce qu'ils prennent. La question, c'est que les enfants qui confient, les parents qui confient plutôt leurs enfants aux instituteurs ne savent pas forcément tout ça. Ils ne savent pas à quel point, mais eux-mêmes d'ailleurs, vont très très mal aussi, mais tout ceci fait partie des choses qu'on minimise énormément dans notre société, oui bien sûr. Tout doit aller bien, tout est beau et derrière TikTok ou une jolie page d'Instagram, tout va très bien en réalité, oui. Moi, je reçois des patients qui m'appellent, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un mal-être, qui m'appellent, qui ont quelquefois des pathologies assez graves, avec des idées noires, des idées suicidaires, qui n'est pas du tout un simple petit mal-être. Alors, au téléphone, je ne peux pas dire au patient, monsieur ou madame, avez-vous un simple mal-être et des troubles légers à modérés, pour que je puisse vous donner un rendez-vous. C'est complètement stupide et absurde. Alors, je voulais simplement dire aussi que dans la société, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un psychologue. Pour moi, un psychologue, comme je viens de vous le dire, c'est un spécialiste de la souffrance psychique et qui peut effectivement, à travers la parole, à travers différentes techniques, soigner, entre guillemets, la souffrance psychique ou en tout cas la soulager. Et donc c'est un professionnel de santé publique, même si on n'est pas médecin et même si la profession de psychologue est la seule profession réglementée qui n'est pas gérée par le ministère de la Santé, mais qui est toujours gérée par le ministère de la Recherche et de l'Innovation. La crise du Covid-19 a durablement fragilisé la santé mentale de millions de Français, révélant les limites d'une offre psychologique hétérogène et parfois inaccessible. Le dispositif Mon Soutien Psy a marqué une avancée. Première consultation remboursée, campagne de sensibilisation et accès élargi, mais son utilité est tempérée par les critiques des professionnels. Face à ce dilemme, urgence et pragmatisme d'un côté, vigilance et éthique de l'autre, le témoignage nuancé de Monique Ginet et les voix citoyennes ouvrent une séquence essentielle. Comment faire rimer santé mentale avec équité, écoute véritable et responsabilité collective ?